Le commerce Le Bec Pointu a fermé quelques semaines dans le mois d'octobre pour agrandir et on a été visiter les nouveaux arrangements cette semaine. Puis on tient à dire que c'est ouvert depuis la semaine passée, donc si vous vous ennuyez de manger des sushis ou des desserts, c'est ouvert. Stéphanie, ça fait 4 ans que tu as acheté, avant c'était la portion magique, puis là c'est rendu Le Bec Pointu. Ça fait 4 ans que tu as acheté l'entreprise finalement. Puis au début, je sais qu'avec la portion magique, c'était des sushis, des pâtisseries, et toi tu as mis ça un peu à ta saveur. Tu as rajouté je pense que tu as rajouté des mets pour emporter, etc. Oui, dans le fond, il y avait aussi les métailles qui étaient très populaires, qui le sont encore. Il y avait certains produits déjà de mets préparés, puis on en a ajouté. On a des potages à chaque semaine, on a 2-3 salades, on fait des boîtes à lunch sur l'heure du dîner qui changent à toutes les semaines. On a des pizzas fines, on vend des produits, des petits veilleux de cause abscale. On en ajoute à toutes les semaines, puis chaque semaine est différente, en fait, dans notre production. Ah, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup d'achat local ces temps-ci. Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce que tu fais un partenariat un peu avec d'autres commerces locaux? Oui, on achète notre sirop d'érable, bien sûr, d'Amkoui. On a les petits fruits matapédiens. On essaie, si c'est pas de local, on essaie aussi d'être régional. On travaille avec la fromagerie des Basques, la fromagerie du littoral à l'occasion. Mais c'est ça. Pour moi, ça a toujours fait partie de une partie importante d'ajouter ces beaux produits-là que il y a tellement de la variété, puis des gens qui travaillent fort pour ces produits-là. Fait que ça a toujours fait partie de mon bagage. Ça fait partie de moi depuis toujours dans ma cuisine. Donc, niveau nourriture, on peut trouver un peu de tout ici, finalement. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font affaire avec toi par rapport à s'ils veulent faire un buffet ou de la nourriture pour emporter, pour un 5 à 7 ou peu importe. Oui, dans le fond, on ne fait pas nécessairement de livraison. On ne fait pas non plus de service à l'extérieur. Il y a des traiteurs qui le font déjà très bien, puis je leur lève mon chapeau. Mais les gens viennent chercher des trucs ici, c'est ça, pour leur repas, des fois pour des groupes de 10, 20, 30 personnes aussi. On fait du service personnalisé parce que chaque événement est différent, dépendamment de l'endroit où ce que ça se passe. Donc, on s'ajuste aux besoins du client. OK. Et toi, est-ce que tu es né ici? Est-ce que tu es né dans la vallée de la Matapédia? Non. Non? Tu viens d'où? Je viens du coin de Saint-Jean-Port-Joli, de Saint-Damas plus particulièrement. Okay. Puis ça fait 12 ans là, que je suis ici, puis j'aime beaucoup le coin. Ça ressemble beaucoup à mon patelin, donc je me suis bien adaptée, puis j'aime bien ça. OK. Puis toi, est-ce que tu as étudié en cuisine ou en entrepreneuriat? Oui, bien en fait, j'ai fait diverses formations. J'ai une formation en écologie, d'où mon côté produits locaux et faire attention un peu. On utilise des produits recyclables, on essaie de faire un petit peu attention. Et puis ensuite, j'ai eu une formation en cuisine, une spécialisation en pâtisserie. Et puis oui, j'ai fait un cours de succès relève dans le temps ici avec le CLD, puis j'ai fait un cours de lancement d'entreprise aussi avant d'acheter. OK. Tu connaissais ça. Tu étais bien, tu avais un bon bagage pour racheter la bâtisse. Parfait. Là, c'est sûr que je parle avec tout le monde de la COVID-19. J'ai l'impression qu'ici, c'est sûr que vous faisiez déjà de la bouffe pour emporter. Donc, est-ce que ça a été difficile pour vous, la pandémie, qui est encore là aujourd'hui? Bien, je dirais que on a été fermés 5 semaines. C'était 5 semaines d'inquiétude, d'incertitude, de remaniement d'idées de comment on allait s'ajuster. Puis au bout de 5 semaines, on a réouvert progressivement. La demande était là. On s'est ajusté au fur et à mesure des semaines. Puis au bout de quelques semaines, on était reparti à notre régime habituel. Puis depuis ce temps-là, ça va très bien aussi. Okay. Donc ça vous a pas nuit? Non, pas vraiment, c'est ça. Puis de là vient l'idée, là, vous avez agrandi. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Donc, on va montrer des images dans dedans. Finalement, vous avez surtout agrandi finalement, ça avait rapport avec la COVID-19. C'est ça qui vous a poussé à agrandir au début? On avait déjà c'était déjà planifié depuis presque 1 an d'agrandir parce que je suis chanceuse, il y a une pénurie de cuisinières, mais nous, on a une belle équipe. En fait, j'ai une formidable équipe. Puis, on manquait d'espace pour travailler, en fait. Fait que c'était déjà dans les plans de match. Puis, en fait, le COVID aussi nous obligeait à avoir une certaine distanciation. Puis, l'intérieur du magasin était petit aussi pour accueillir les clients. Donc, c'était comme un à la fois. Avec l'hiver qui s'en venait, là, au début, c'était pas planifié de cette façon-là, mais j'ai comme mijoté pour trouver un plan pour que les gens puissent rentrer plus nombreux là, dans le magasin. Oui, parce que les autres hivers, les gens pouvaient se coller. Là, on peut plus. Oui, c'est ça. Là, l'hiver s'en vient. L'hiver est froid ici. Donc, on est ici. Habituellement, je me souviens qu'avant, c'était ici que vous faisiez les sushis.
C'est bien. Production de sushi, des métailles aussi. Donc, tout ça a été transféré. Puis en même temps, c'est le fun, ça rassemble l'équipe au même endroit aussi. Oui, parce qu'il y avait un mur qui vous séparait. Là. Vous pouvez jaser un peu. Parfait. Donc, à la place des sushis, finalement, les gens vont pouvoir, avec une distanciation sociale, quand même rentrer plusieurs en dedans. Oui, puis on a agrandi même de ce côté-ci. On a comme poussé les frigidaires, changé le comptoir. Donc, ici aussi, là, il y a une plus grande possibilité là, de rentrer des clients. Parfait. Bien, merci beaucoup pour l'entrevue, Stéphanie. Puis on est très chanceux de vous avoir dans la vallée. Merci beaucoup.